Que vous soyez de la génération des années 1980, 1990 ou celle des années 2000, votre enfance a sûrement été bercée par les mêmes dessins animés dont les génériques résonnent encore dans nos oreilles. Mais la douce nostalgie qui nous empreint lorsqu'on revoit ces dessins animés est bien vite dissipée lorsqu'on y découvre tout un tas de perversités dissimulées dans les images. Les scénaristes peu scrupuleux ont ainsi truffé les films de notre enfance de références et d'allusions indécentes, souvent à peine voilées. Alors que ce soit La Reine des Neiges et Arnold ou encore Bob l'éponge, voici 10 scènes de films pour enfants que seuls les adultes auront compris. Et Arnold. Non, ce n'est pas une interjection, mais plutôt le titre d'un vieux dessin animé totalement déjanté qui passait sur la chaîne Nickelodeon. Créé par Craig Bartlett et diffusé entre le 7 octobre 1996 et le 8 juin 2004, cette série d'animation était pratiquement dans la même veine que les Simpsons ou American Dad, avec un enchaînement de gags et de situations loufoques et rocambolesques. Mais bien que le public américain soit très puritain, certains épisodes parmi les 180 de la série étaient tout bonnement déplacés, voire carrément à la limite de l'indécence. Sur cette séquence, justement, l'un des personnages récurrents de la série, en l'occurrence la grand-mère Pookie, va atterrir sur une plage, disons, un peu spéciale. En effet, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une plage privée pour nudistes. Voyant cela, Pookie va donc se déshabiller à son tour, mais les baigneurs s'enfuient à la vue de son corps nu. Les parties intimes ont beau être camouflées par les dessinateurs, toujours est-il que l'allusion à la nudité est clairement visible. La scène se veut humoristique, certes, mais elle est plutôt destinée à un public adulte et averti, sûrement pas pour des gamins de 6 ans. Même le plus innocent des dessins animés peut parfois cacher les allusions les plus salaces, alors méfiez-vous bien. Tenez, prenez La Reine des Neiges par exemple. Vous vous rappelez forcément de ce film d'animation signé Disney avec son univers de glace et de magie. La Reine des Neiges avait cartonné à sa sortie au box-office mondial, engrangeant des recettes énormes pour un film d'animation. Devenu un véritable phénomène de société, le film prévu pour un jeune public innocent n'en est pas moins finement truffé de références graveleuses et d'autres remarques quasiment obscènes. Lors d'une des scènes du film, on peut ainsi voir Christophe le montagnard conduire son traîneau de rennes tout en discutant avec Anna à propos de son prétendant. Christophe était en effet grandement étonné qu'Anna puisse tomber amoureuse du prince Hans et veuille bien se marier avec lui, alors même qu'elle ne connaisse pratiquement rien de lui. Christophe le montagnard va alors lui dire qu'elle ne connaît même pas la pointure de ses pieds, ce à quoi Anna répondra immédiatement que la taille ne compte pas. Vous l'aurez sûrement compris, mais ici la taille ne fait nullement référence aux pieds de Hans, mais à une toute autre partie de son anatomie. Une blague donc pour le moins scabreuse et qui n'a vraiment pas sa place dans un film d'animation destiné aux plus jeunes. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Bob l'éponge est indubitablement l'un des dessins animés les plus populaires de la planète, comme en témoigne sa diffusion dans près de 208 pays à travers le monde. La série compte déjà 14 saisons avec quelques 562 épisodes auxquels il faudrait ajouter 3 longs métrages ainsi qu'une bonne vingtaine de jeux vidéo sur PC et console. L'engouement pour cette petite éponge carrée et son univers déjanté ne cesse d'ailleurs de grandir, avec des tonnes de produits dérivés, allant de la brosse à dents au cartable pour écolier, sans oublier les parfums, les thés d'oreiller, et j'en passe et des meilleurs. Mais même si le public par excellence de ces dessins animés est majoritairement très jeune, il n'en demeure pas moins que certaines scènes soient plutôt littéralement destinées à un public adulte. Sur cette séquence justement, vous pouvez voir Bob l'éponge affalé dans son fauteuil en train de regarder la télévision avec une grande attention. Sur l'écran, on peut voir une anémone de mer qui se dandine presque de manière lascive, un spectacle que Bob l'éponge trouve grandement à son goût. Et lorsque l'escargot fait irruption dans la pièce, Bob, complètement gêné, va rapidement changer de chaîne, un peu comme un adolescent pris en faute par ses parents. Les scénaristes font donc subtilement passer une blague adulte, sauf que le problème, c'est que ce dessin animé est prévu pour des gamins de 6 ans. Parfois, il arrive qu'une scène d'un dessin animé quelconque soit interprétée de façon lubrique ou franchement licencieuse. Il en est ainsi de cette fameuse scène de Thanksgiving dans le cartoon Hey Arnold et qui a créé une grande polémique chez les fans de la série. La séquence nous montre Arnold et Helga quittant la maison, mais en arrière-plan, au niveau de la fenêtre, vous pouvez voir 2 formes humaines dans une position plutôt louche. Beaucoup de fans ont ainsi pointé du doigt le scénariste, l'accusant de faire passer des messages subliminaux à caractère sexuel dans son dessin animé. Mais la vérité est tout autre finalement, car si l'on retourne juste un peu en arrière, la scène nous montre clairement les 2 personnages dans la vraie perspective, avec la dame debout en train de parler, et le gars au bonnet qui est à table en train de manger. Ce n'était donc qu'une simple question de perspective et d'angle de vue, mais cela a été suffisant pour déclencher toute une controverse, alimentée par l'imagination malsaine de quelques internautes. Il est certes vrai que la série Hey Arnold n'est pas du tout exempte de ce genre d'allusions choquantes, comme bon nombre de dessins animés d'ailleurs. Mais il faut dire que cette fois, pour le coup, les scénaristes sont totalement innocents, et la scène de Thanksgiving n'est donc qu'une scène de Thanksgiving. Circulez, il n'y a rien à voir.
Réalisé par Eric Darnell et Tom McGrath et sorti en 2005, le film d'animation Madagascar a fait un tabac au box-office américain et mondiaux. L'histoire complètement maboule de cette joyeuse bande d'animaux du zoo de New York et de leur périple vers Madagascar a en effet conquis les jeunes et les moins jeunes. Le film a d'ailleurs remporté un si grand succès qu'il a eu 2 suites et un spin-off. Madagascar 2, sorti en 2008, et Madagascar 3, Bon baiser d'Europe, sorti en 2012, ainsi que le spin-off Les Pingouins de Madagascar, qui est sorti en 2014. Mais comme pratiquement tous les dessins animés de ces dernières années, Madagascar aligne parfois quelques scènes plutôt louches, voire même carrément suspectes. Ainsi en est-il de cette séquence plutôt cocasse, il est vrai, où l'on peut voir Alex le lion saliver avec extase sur un bon morceau de steak qu'il lâche ensuite avec le plus grand des plaisirs. Mais tout à coup, Alex se rend compte qu'il était en train de s'imaginer des choses et que le gros morceau de steak était en fait la cuisse de son ami Marty le zèbre. Alex est ainsi si affamé qu'il en a des hallucinations, et un peu plus loin dans le film d'ailleurs, il ira même jusqu'à mordre à pleines dents le derrière de Marty. Ces 2 séquences sont désopilantes, il faut bien se l'avouer, et il faudrait vraiment avoir un esprit carrément dérangé pour y voir quelque chose d'autre qu'un simple gag bon enfant. Toutefois, et compte tenu de la popularité de ce film d'animation, on pourrait sûrement y déceler quelques perversités subtilement cachées par les scénaristes, puisqu'à ce qu'il paraît, c'est devenu à la mode ces derniers temps. Il est vraiment difficile de voir le film Shrek sans avoir les larmes aux yeux, tant les situations et les gags les plus désopilants se succèdent. Il faut dire que la recette d'une amitié improbable entre un ogre vert plutôt sympa et un âne batté hilarant était gagnante, le public jeune et grand ayant immédiatement craqué sous le charme. Mais si l'on éclate de rire du début jusqu'à la fin du film, il n'en demeure pas moins que certaines scènes de Shrek et de ses suites ne sont pas vraiment destinées aux plus jeunes. Certaines blagues salaces ont ainsi été soigneusement instillées dans le film, à l'image de cette séquence où l'on peut voir Shrek et l'âne en train de dormir, tandis que Fiona est en train de préparer le petit déjeuner. Mais alors que Shrek commence à se réveiller, il remarque que l'âne est encore profondément endormi et qu'il est en train de faire un rêve plutôt torride. Le bourricot est d'ailleurs tellement plongé dans son beau rêve qu'il commence à se tortiller tout en susurrant des allusions à la sensualité pour le moins explicite. Horrifié que la princesse Fiona puisse entendre ces mots, Shrek réveille son copain en sursaut afin de le sortir de son songe lubrique et qu'il n'en rajoute ainsi pas plus qu'il n'en a déjà dit. Cette scène épique est néanmoins réservée à un public averti. Et vous conviendrez forcément qu'un môme de 5 ans est loin d'appartenir à cette catégorie, n'est-ce pas? Avant l'ère de YouTube et de Netflix, il n'y avait vraiment que 2 chaînes pour enfants qui valaient la peine d'être regardées, Cartoon Network et Nickelodeon. Les vieux de la vieille se rappelleront d'ailleurs avec nostalgie de la série Les Super Nanas, et qui était à l'époque l'un des rares dessins animés présentant avec de jeunes fillettes comme personnages principaux. On pouvait ainsi y suivre les péripéties de Belle, Bulle et Rebelle, 3 super-héroïnes à l'apparence de petites écolières créées par un scientifique du nom de Professeur Utonium. Mais qui aurait pu croire qu'un dessin animé aussi innocent et aussi puéril pouvait cacher des remarques carrément indécentes, du moins pour un jeune public? Ainsi, dans un des épisodes de la série, les 3 super nanas font découvrir leur maison à Robin, leur nouvelle voisine. Elles croisent le professeur Utonium et Bubbles dit alors à Robin qu'elles avaient été créées par accident dans le laboratoire de ce dernier. Voyant que le professeur était visiblement gêné par cette révélation, Robin lui a dit alors de ne pas s'en faire, puisqu'elle était elle-même le fruit d'un accident. La jeune fillette faisait ici clairement référence à un incident de contraception, ce qui, vu son très jeune âge, est un sujet dont elle ne devrait même pas avoir connaissance. Les parents devraient surveiller bien attentivement ce que leurs enfants regardent à la télé, car avec des plateformes de streaming aussi libertines que Netflix, on n'est jamais à l'abri des mauvaises surprises. Ce fut d'ailleurs le cas de cette mère de famille britannique qui a découvert que les dessins animés préférés de sa fille étaient loin d'être aussi innocents. C'est en effet en visionnant avec elle l'un des épisodes de Maya l'abeille que la maman est tombée sur cette image choquante. Il s'agit, comme vous pouvez le constater, d'une gravure représentant l'organe masculin en érection, une image littéralement pornographique et qui n'a absolument pas sa place dans un programme dédié à la jeunesse. Le dessinateur pervers qui a ajouté ce dessin devrait d'ailleurs être poursuivi en justice et jeté en prison, car c'est là une tentative claire et nette de corruption des enfants et d'atteinte aux bonnes mœurs. Mais ce n'est pas vraiment la première fois que Netflix soit incriminé dans ce genre de perversion, la plateforme de streaming ayant un lourd passif en la matière. Alors au lieu de payer un abonnement à votre enfant pour au final se retrouver avec des images pornographiques, autant les emmener au zoo ou au musée, ce sera beaucoup plus plaisant et ludique, je vous le promets. Mes parrains sont magiques a été l'un des programmes phares de la chaîne Nickelodeon avec quelques 315 épisodes répartis en 10 saisons. L'histoire suit les péripéties de Timmy Turner, un jeune garçon de 10 ans, et de ses parrains magiques, qui lui exaucent tous ses vœux dans une durée déterminée. Inutile de préciser à quel point cette série est drôle. Mais, puisqu'il doit bien y avoir un mais, certaines séquences penchent plus du côté de l'humour noir.
Dans cette scène tirée du 15e épisode de la 5e saison, Timmy casse par inadvertance la boîte à rêves de son père. Le jeune garçon est triste d'avoir cassé cet objet, mais son père surgit devant lui pour le rassurer, ne trouvant rien de mieux à dire que ses rêves avaient déjà été brisés depuis longtemps. Cette réplique fait référence au fait que les parents de Timmy, et surtout son père, n'avaient jamais vraiment voulu l'avoir en premier lieu, ce qui est bien triste comme concept pour un dessin animé. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin, avec cette séquence à vous faire tomber des nues. Et c'est Kim Possible qui remporte la palme de l'indécence pour dessin animé avec cette tenue pour le moins affriolante. Tout en rondeur et aguichante comme une danseuse de French Cancan, voici le personnage féminin probablement le plus sexy de toute la planète cartoon. Mais on oublie que les dessins animés ne sont pas faits pour les pervers, mais pour des enfants en bas âge, alors de grâce, surveillez bien ce que regardent vos petits chérubins sur leurs écrans. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces scènes choquantes et indécentes dissimulées dans des films pour enfants par des scénaristes et des dessinateurs pour le moins pervers. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.